Donc Stéphanie Échinger, animatrice du réseau rural régional en Basse-Normandie. Et François-Marie Michaud, donc également la région Normandie, en charge de leader et de la mise en œuvre du réseau rural pour la partie ex-Haute-Normande. Moi, tout d'abord, c'était pour rencontrer les acteurs, qui soient bas-normands que je connais déjà, mais ça noue une relation autre par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir, et puis rencontrer les acteurs haut-normands avec lesquels on va devoir travailler aussi. C'est difficile de rebondir puisque en fait j'avais prévu de faire la même réponse que Stéphanie. L'objectif c'est effectivement de mieux connaître les 17 GAL, puisqu'il y a 12 GAL en Basse-Normandie, 5 en Haute. On sait qu'il y a des actions de collaboration qui vont être mises en œuvre entre les GAL que nous avons à coordonner, à animer. Donc oui, c'est absolument indispensable de pouvoir connaître quelques présidents de GAL, quelques maires de communes-centres, quelques animateurs qui pour l'instant on n'a que les noms. On n'a que les noms sur les listes, et là c'était vraiment important de pouvoir échanger avec eux pendant ces 2 jours. Et c'est une rencontre informelle, voilà, c'est quelque chose, c'est pas lors d'une réunion, c'est un autre cadre, et du coup on se connaît mieux. Vas-y, pour une fois, la dernière question, je te laisse parler en premier. On se rend compte qu'on est quand même confronté un petit peu au même souci, cette espèce de complexité au niveau de la mise en œuvre du programme Leader, qui quelque part est presque antinomique avec la philosophie de base Leader. On a eu plusieurs personnes, dont le monsieur qui est intervenu hier après-midi, en fin d'après-midi, monsieur Peltre, qui nous disait qu'il a vu l'immense différence des programmes Leader entre les années 1980 et aujourd'hui, où à chaque fois qu'on parle de simplification, on se rend compte qu'en fait la situation se complexifie d'année en année. Et donc on a les mêmes problèmes dans la relation que nous avons avec les GAL, qui aimeraient que nous puissions être aussi souples que eux le souhaitent, mais depuis que les régions sont une autorité de gestion, que l'ASP, et ça se comprend, décide de réduire le taux d'erreur, les taux d'irrégularité, puisque 6% du FEADER a été considéré comme faisant remonter des problèmes soit d'irrégularité, soit en tout cas d'erreur dans la gestion des fonds FEADER. Aujourd'hui, on est dans un climat où la procédure, la rigidité un petit peu de ce cadre européen, de ce cadre national, de ce cadre ASP, et aussi de ce cadre régional de nos autorités de gestion, vont un peu à l'encontre de cette spontanéité, de cette démarche bottom-up, comme on aime à le dire dans Leader. Et ça, on se rend compte que dans nos échanges, c'est revenu à tous les moments. Ce qu'on espère aussi de ce déplacement, c'est que les territoires ils aient conscience de ce qu'est l'Europe, et pas qu'à travers les arguments réglementaires qu'on leur met en avant. Oui. Donc c'est bien aussi qu'ils se rendent compte d'autre chose que de la lourdeur administrative. De toute façon, oui, on y a déjà réfléchi, et on va mutualiser des actions au sein de nos 2 réseaux ruraux sur déjà l'accompagnement des GAL, et puis après sur des thématiques aussi particulières, parce qu'on a des problématiques qui se rejoignent, donc la revitalisation des centres-bourgs notamment. Les liens entre l'agriculture et les territoires, que ce soit à travers forcément Leader, mais aussi à travers toutes les mesures agricoles, notamment les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui impactent à la fois le monde agricole, mais aussi la vie des collectivités, puisque c'est elles qui sont quand même censées gérer l'animation et l'aménagement du territoire. Donc là, on a au moins pour les 2 prochaines années de thèmes très importants. Mais par contre, c'est évident que nos 2 réseaux ruraux, puisqu'on sera obligé jusqu'en 2021 d'avoir 2 réseaux ruraux liés à nos 2 PDR, seront amenés à avoir des groupes de travail spécifiques aux mesures que nous avons ouvertes dans la partie Orne, Manche-Calvados, et dans la partie Seine-Maritime-Eure. Nous aurons des groupes de travail qui seront spécifiques à nos 2 mesures au pluriel. Voilà. Mais on est en train de rechercher, et on sait qu'on va le faire sans problème, une utilisation. Partout où on pourra mutualiser, on le fera. C'est une richesse aussi pour les territoires et les acteurs de pouvoir échanger. Un petit exemple, c'est que dans l'écriture de nos 2 programmes de développement ruraux, nous avons par exemple inscrit le fait qu'au lieu d'avoir un séminaire annuel, nous aurons un séminaire tous les 2 ans. Tout simplement parce qu'une année, c'est la Basse-Normandie qui organisera le séminaire du réseau rural,
en invitant les territoires au Normand, en auditeur libre, on pourrait dire. Et l'année suivante, c'est la région de Normandie, l'ex-région de Normandie, qui organisera le séminaire et qui invitera en auditeur libre les territoires ruraux de Basse-Normandie. Ce qui fait qu'au lieu d'organiser un séminaire pour 15 territoires, on l'organisera pour 30 territoires. Donc ça va permettre... Pour tous les acteurs qui sont concernés sur ces Donc il y aura plus d'émulation, plus de débats, et puis même en termes économiques, on mutualise aussi l'argent public, puisque en un séminaire, on invitera plus de monde. Oui. Oui, mais après c'est grâce aussi au métier que l'on exerce. C'est vrai que moi, depuis le départ, je travaille pour l'Europe, les programmes européens, et je suis sur un poste financé par l'Europe. Donc si l'Europe n'existait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc oui. Et en ce qui me concerne, effectivement, c'était un des interlocuteurs, des intervenants d'hier après-midi. Je me sens effectivement attaché à deux choses, la région et l'Europe. Je me sens vraiment normand et totalement européen. C'est évident qu'on a, ne serait-ce que par la coopération, toutes les actions de coopération qu'on va mettre en œuvre à travers l'EGAL, mais aussi, on en parlait encore ce matin, à travers les programmes Interreg. Il faut absolument s'enraciner dans sa région, mais s'ouvrir à l'Europe. Et là, je pense que LEADER, les actions de coopération internationale, nous permettent de répondre à ces deux enjeux. S'enraciner, mais en même temps s'ouvrir.